Quel est le rôle de votre asso? L'asso, c'est un peu le côté créatif de l'école, tu vois. L'objectif en fait de l'association, c'est de pratiquer le fun. C'est de sensibiliser les étudiants qui arrivent justement tous les enjeux de développement durable, etc. qu'il peut y avoir sur le campus. Et sur des actions à l'échelle du campus comme le compost ou les différents clubs qui s'occupent des vergers ou des choses comme ça. Le compost. C'est un autre débat. Et après on peut faire des trucs à plus grande échelle comme des conférences ou travailler avec d'autres acteurs extérieurs à l'école. On travaille aussi avec les profs et avec les salariés de Ouais. d'AgroSup, en plus des étudiants. C'est une association qui apporte du dynamisme dans la vie étudiante et qui organise des événements tout au long de l'année. C'est l'asso qui était là pour faire chier tout le monde pendant l'inté. Non, vous sortez pas la sono. C'est l'asso qui a organisé le Way à Skip. Tu as des goodies aussi à la rentrée. Oui, on accueille les Rangins dans les premières années. Préserver l'esprit de l'école et de la promo. Ouais. Ça c'est important. Et les traditions aussi. Faciliter la vie des étudiants avec tous les clubs. La vie des étudiants et des Erasmus. On s'occupe de tout ce qui est sportif sur le campus, les matchs universitaires avec les autres écoles de Clermont-Ferrand, éventuellement les IA. On essaye d'organiser des événements sportifs avec les autres écoles d'agro, maximiser les interactions avec le campus Vétagro sur Lyon. Puis on organise un petit peu de sport pendant l'inté aussi. Le but c'est de faire travailler les étudiants dans des missions pour des entreprises pour qu'ils puissent en fait acquérir des compétences liées à la formation en fait, d'ingénieurs agronomes. Donc c'est dans différents domaines, agronomie, agroalimentaire, environnement, territoire. On est là pour leur apporter du coup la côté pratique qu'ils n'ont pas forcément apporté par l'école. Donc on est là plus en complément de l'école. C'est une association de solidarité nationale et internationale. On essaye de mettre en place différentes activités et différents événements pour promouvoir en fait, vraiment les actes de solidarité comme les aides à la banque alimentaire, les collectes ou les choses comme ça. On a également un projet de solidarité au Burkina Faso qui vise à aider à la scolarisation des enfants, notamment des jeunes filles. On participe aussi à l'intégration des Erasmus. Pourquoi avez-vous choisi cet asso? Parce que notre président nous a demandé. Non, en vrai, moi j'avais hésité. Puis après, Vincent a dit Tiffany, tu veux venir ou quoi? Et j'ai fait ok. Moi j'avais choisi le BDE, mais il ne m'a pas choisi. Et du coup, je voulais quand même faire une asso. Et le CDA, il manquait une personne. Il manquait personne du tout. Attends, vous étiez 8? Ouais. Et bah, il manquait une personne. Il n'y avait pas de respo vidéo. Sans respo vidéo, tu t'imagines le CDA? Non, j'avoue, en vrai, on a été gentils, on l'a récupéré. Et moi, j'ai comme Tiffany été recrutée par Vincent, je me disais ouais, pourquoi pas. Parce que c'est des valeurs importantes. Le développement durable, protection de l'environnement, et puis en plus c'est calé dans notre domaine d'études, on va pas se mentir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est des valeurs qu'on est obligé de... Enfin, c'est des notions qu'on est obligé de prendre en compte dans nos études aussi, donc je trouvais ça intéressant d'avoir une asso qui valorise ça. Vraiment pour intégrer la première année. Ouais, je pense que c'était pour ce côté relationnel. Ouais. Moi, c'était surtout pour l'accueil des engins et de voir leur gueule, tu vois. Ah oui, et de me dire, alors toi à t'es la dans ma rentrée, liste, toi c'était t'es trop dans bien. ma liste. Ils voient leur grimace quand on leur demande 120 €. C'est plus général en fait, du coup, je sais pas comment dire. Genre il y avait des collaborations avec d'autres assos et du coup tu fais un peu de tout. Mais t'es acteur de la vie étudiante quoi, c'est toi qui dis ouais j'ai envie de faire un truc, tu prévois, t'organises et waouh ça se fait. Et pour pécho aussi c'est bien le BDE. T'es en... Passion pour le sport et les valeurs que ça transmet. Je voulais faire partie d'une asso et c'était celle qui m'intéressait le plus. En fait, cette agressée avait plus un apport professionnalisant qui m'intéressait. Moi c'était un peu le côté professionnel. Du coup c'était le fait que ce soit une association sérieuse, le fait de travailler en relation avec les entreprises. C'était aussi pouvoir apporter un service aux autres étudiants en leur proposant la possibilité de travailler. Avoir un regard un petit peu différent, une association un peu différente quand même de ce qu'on peut avoir dans les écoles en temps normal. Et avoir ce côté à la fois où on est en relation avec des banques, des associations diverses et variées, d'autres associations ingénieurs, des professionnels. C'est vraiment très très enrichissant et puis on a plein de petites missions, nous au sein de l'équipe qui sont du coup très formatrices. C'est ça qui m'a intéressée. C'est une association qui me correspondait. C'est des valeurs qui me correspondent et en plus j'avais envie de participer à la vie associative, mais de manière utile entre guillemets. Je dis pas que les autres associations ne sont pas utiles, mais de manière utile en dehors de l'école. Qu'avez-vous appris de cette expérience? Tout ce qui dit pas passe à l'administration. Non, même après, ouais, personnellement, genre avec le partenariat, ça m'a appris plein de trucs. Gérer des étudiants pour elle un peu, quitte à ce que ce soit les membres du bureau. Mais après, je pense qu'on a passé des trucs qu'on aurait pu apprendre.
Genre les soirées, tu vois, on en a fait Ouais. aucune. Mais l'improvisation, on l'aurait pas apprise du coup. On avait dû développer de nouvelles idées. Travailler en groupe. On essaie de garder une dynamique de groupe jusqu'au bout, quoi. On a vu que même un petit groupe comme ça, on pouvait faire des choses quand même. Et On a aussi réussi à faire des trucs. apprendre à partager nos avis, l'avis de chacun pour aboutir à un consensus. Être efficace aux réunions. Heureusement que Vincent est là. Ça part tout le temps en couille. Ouais, c'est ça, travailler ensemble avec des gens au début qu'on connaissait pas trop. En plus, 9, c'est. Gérer une petite équipe, Anticiper. les motiver et puis s'organiser pour faire plaisir à un maximum d'étudiants. Gérer des personnes, car on est amené à travailler en équipe, et du coup c'est important des liens qui sont forcément créés entre nous. Dans le côté humain, je retiendrai. Et aussi le côté professionnel, bien sûr, le fait de travailler avec des entreprises. Créer une cohésion d'équipe avec des gens qui se connaissaient pas forcément beaucoup. On a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble. On a tous appris les uns des autres parce que personne n'avait les mêmes compétences en arrivant. Et tout le monde a pu partager ses expériences et s'aider entre nous pour faire fonctionner l'asso. J'ai également eu la chance de travailler avec l'UESF, du coup sur l'accompagnement personnel et de l'association. À essayer de prendre du recul. On fait très peu de choses au final. Fallait quand même pas partir en mode dépression, en mode bah merde, enfin, on n'a rien fait, et ne plus rien faire. Enfin, toujours essayer quand même de rester motivé pour trouver Rester d'autres positif, dynamiques. trouver des alternatives. Parce que en dehors de tout ça, il y a quand même des gens qui ont toujours besoin d'aide. Quels ont été les défis de votre mandat? S'adapter, de garder une dynamique pendant tout le confinement. Il y a eu la semaine ADD quand même, c'était un certain Le mandat. Faire une inté sans sociaux. Batailler avec Et tout au dernier moment. Ouais, tout au dernier moment. C'est vraiment l'inté le défi. On a augmenté notre capacité à gérer l'imprévu. Rechad a perdu ses cheveux. Réussir à faire des choses compte tenu du contexte sanitaire. Découverte de nouvelles activités sportives, partager oui les valeurs sportives. Faire survivre l'association pendant le confinement. Les JT de l'inté. Ça, c'était un peu une galère de ouf. Ouais. Absence de sommet. On a du tout misé sur le reste et c'était très formateur aussi. Il a fallu s'adapter, c'est formateur. Quand on a commencé le bureau, je crois qu'on a eu le temps de faire la semaine de la culture, qui s'est bien passé. Mais après, genre directement après, on s'est retrouvés confinés. Ça a été super compliqué, déjà pour maintenir des réunions, pour essayer de rester actifs, de proposer des choses. Ça nous a grave freiné. Donc on compte sur le bureau de l'année prochaine. Ce qui vous a le plus marqué? Pas déjà rien de négatif. 2 doigts coupés, puis 2 doigts recousus en l'espace de 15 minutes. Il y a eu personne au rallye. Moi, c'était vraiment organiser le Gustati Quiz. Là. J'ai trop aimé faire ça. Enfin, ah oui, organiser du début à la fin et même cool. le tenir avec les premières années, ils étaient à fond. Moi, c'était l'hôtel à insectes parce qu'on partait de rien. Bah, La soirée parrain-marraine en amphi. On a réussi à la faire. En vrai, c'était hyper satisfaisant de se dire on fait un truc à peu près normal. Non, mais là, Le il y a pas JT de grand- l'intégration numéro 2. Mais du coup, c'est marqué en pas positif. Traumatisme. Arthur déguisé. Ah oui, ça c'est drôle de recevoir les vidéos d'Arthur. La rencontre avec l'USF. Ils ont vraiment joué un grand rôle dans notre mandat. On a fait plusieurs échanges avec eux, on a eu des intervenants qui sont venus partager des connaissances avec nous et c'était très très formateur, très enrichissant avec des débats entre nous, les personnes de l'USF, les intervenants, les autres étudiants ingénieurs dans d'autres écoles d'ingénieurs à Clermont. Et moi je dirais la passation, c'est un moment particulier et le fait d'avoir une intervention avec l'USF et d'avoir pu présenter notre association. Moi, j'ai l'année dernière. De voir les vétos. Je sais pas, ça m'a mis plein de projets en mode qu'on allait travailler avec eux et tout. Moi, c'était plutôt la semaine de la culture. Parce que c'est là où on a vraiment commencé à être actif, à proposer des trucs en tant qu'équipe et en tant que nouveau Tongasso. Et comme ça s'est bien passé, ça m'a donné plein d'espoir et plein d'autres idées. Ça partait vraiment bien, je trouve. Enfin, en plus, avec la soirée qu'on avait organisée et tout, genre, on avait eu plein de bons retours. Que retenez-vous de positif de cette expérience? L'ambiance du bureau, elle était chouette. Ouais, C'était super bien. Quand même, on a eu des projets tout à porter ensemble. Et enfin, la semaine de fierté qu'on la avait quand on faisait un petit truc quand même. Ouais. Bah là dernièrement les masques on est content, Bah ouais, ça marche carrément. bien, ils sont bien vendus, c'est cool. On a été utile aux gens. Les polos, Ouais, des petits trucs gratuits. la machine à laver. Le resto de la passation. Un resto le resto de la Les gâteaux en réunion, ça c'était bien.
C'est toi qui Mais c'était bon. Non, en vrai, même en termes relationnels, genre avec l'administration et des trucs comme ça. Par exemple, le rallye dans Clermont cette année, j'avais dû faire une demande à la préfecture, faire des choses un peu plus officielles, un peu plus encadrées. Nous obliger à être un peu plus rigoureux, à défendre les projets, ce qu'on n'avait pas à faire d'habitude. Bonne chose. Moi je dirais tout. Ouais. J'ai trop kiffé. Même pendant le confinement, c'était drôle avec les vidéos, à se déguiser et tout. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on ait réussi à se débrouiller avec ce qu'on avait. En fait, l'objectif, du coup, c'était de faire marrer les gens. Et on a réussi, même si on était confinés. On a même fait des sous. Je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti vu la situation. On peut retenir ça de positif, qu'on a réussi à s'adapter. Quand on organisait des choses, les gens étaient plutôt contents de ce qu'on faisait. Donc... On a surtout bien rigolé. L'expérience de vie associative déjà. Apprendre on à s'organiser, avoir plein de projets hyper différents. À essayer de gérer des projets, pouvoir travailler dans l'équipe, avec l'équipe qu'on a. Faire un travail de groupe dans d'autres situations qu'à l'école. Est-ce que vous avez des regrets? C'était une belle année, même malgré les différentes difficultés qu'on a pu avoir, c'était une très belle année. On a travaillé sur la prospection, mais on aurait pu faire mieux collectivement pour se détacher notamment du sommet. Ça aurait bien pu durer un peu plus longtemps. Ouais, bah, Moi, je serais repartie pour un deuxième mondial. Bah oui, c'est sûr. On est quand même un peu frustrés, la période de confinement, de machin. Si, moi, en vrai, la commission self, là, j'aurais vraiment bien aimé travailler avec le self. Travailler avec le self pour les repas. C'est déçu de pas avoir pu faire nos preuves, je pense. Ouais, on aurait pu tellement faire plus tous ensemble, et au final, La soirée, on n'avait qu'une soirée. Bah oui, tout ce qu'on avait prévu de faire et qu'on n'a pas pu faire à cause du Covid, c'est vrai que ça a été très frustrant quand on a été mis en confinement. Votre mandat en 3 mots. Fun. Covid. Bah, non, équipe. Genre, tous les trucs qu'on a fait, c'était vachement l'équipe. Vidéo. Ouais, non, mais vidéo. Et un troisième. Chloé. Du coup, voilà. Adaptation. Motivation. Ouais, motivation, c'est bien. Amour, les gars. Bon, bah voilà. Challengeant, responsabilisant. Grisant, ouais. Non, c'est vrai Au début, t'es ultra grisé. Imprévu, surprenant et surtout drôle. Cohésion. Puis peut-être mission. Oui. Ouais. Cohésion, partage et mission. Frustrant. Après, Ou motivant. Ambition, ouais. Un conseil pour le prochain bureau? Il faut pas se démotiver. Bien communiquer et faire beaucoup de devis. Oui. Sans les signer. Oui, ça aussi. Lire les papiers. Lire les petites lignes. Lire les conditions de vente. Faut pas hésiter à se faire entendre et porter la voix. Faut être grande gueule. Faut avoir une grande gueule. Et pas hésiter à demander de l'aide aux uns plus. Il n'y a pas que le BDE, il y a les assos et d'autres personnes. prenez pas la tête. Faut pas essayer de faire des trucs de malade et tout. Faut faire ce que t'aimes. Profiter quoi. Ça passe vite l'année. Ne pas se mettre trop la pression aussi sur ce qu'on veut réaliser. Ah ouais, s'il y a des défauts, c'est pas grave. On n'est pas des pros et... Puis les gens en fait ils les voient pas souvent. Nous on a fait beaucoup de vidéos mais enfin c'est pas fermé. Au niveau de l'art il y a plein de choses à faire et c'est un peu les affinités de chacun quoi. Éclatez-vous. Sur la pizza c'est bien. Il faut une voiture avec des bonnes suspensions pour aller chercher de l'eau. D'être innovant au niveau des idées, n'ayez pas peur de réaliser les trucs que vous avez en tête. Ouais, puis vous prenez pas la tête sur tout. Oui. Vous êtes 10 au moins, donc c'est bon. Qu'est-ce que tu serait 9. Ne pas avoir peur de se lancer et d'apporter des nouveautés. Soyez curieux, n'hésitez pas à poser des questions. Ouais, amusez-vous quand même. Que le sommet ne devienne pas seulement l'activité principale, mais qu'on équilibre un peu plus avec les autres activités à côté. Prendre du recul sur les événements qui se passent, rester motivé, essayer quand même de toujours de proposer des choses, de trouver des alternatives, d'utiliser les réseaux sociaux pour avoir plus de visibilité et plus d'impact. Amusez-vous. Faites des trucs que vous kiffez, ça vous sera d'autant plus motivant. Bien planifié, j'ai des trucs à court et moyen terme. Et même si vous pensez que c'est trop dur, essayez, ça peut toujours faire. C'est là où tu vois la force du travail de groupe. Essayez des nouveaux trucs parce que nous au final les masques on est grave contents parce que ça s'est jamais fait avant. Vous aviez dû pécho un membre de votre asso, qui vous auriez choisi? Rachad. J'allais dire c'est Pierre, enfin. Non, bah, moi du coup je suis. Grave Delphine aussi. En fait, je les aurais toutes pécho quoi, genre. Moi, tout le monde. Ok. Donc là, on est sur du restaurant. C'est stylé, Perry. Moi, j'ai envie de répondre Solène, parce que Solène, je t'aime. Je préfère pécho Soso, moi. Moi Sharon parce qu'elle est trop jetable. Mais Camille aussi. Mais tout le monde est trop mignon, les gars, merde. On pécho tout le monde. Nous, on pécho tout le monde. Parce qu'on aime tout. Bah Vincent. C'était
c'était spontané, hein. Alors là. Deux personnes de choix. Ou Vincent, effectivement. Ou Chloé. Ou Chloé. Billy. Écoute-moi bien, Billy. Bah Inès, hein, c'est mon âme sœur. Bah Caroline, hein. Bah ouais, Léa. Bah ouais, nickel. Elisa. Blandine. 13. Oh. Moi je dirais Amélie. Ok. Pourquoi choisir? Tous, le CS c'est que de l'amour. On va partir sur cette réponse. Écoute ça, mon frère. Hey, hey, hey. Oh. Après 20 piges passées dans l'underground, à enchaîner les rounds, ça m'attriste que la matrice a éclipsé le respect que plus personne ne rend. Et toi, still around, reviens pour triquer ce game qui nous excite.